Cette maladie, nous la définissons comme étant une hyperglycémie chronique et silencieuse. Hyperglycémie, c'est juste une élévation du taux de sucre dans le sang, ce qui est encore connu sous le nom de glucose. C'est une élévation du taux de sucre dans le sang. Chronique, pourquoi? Parce qu'au moment où l'on révèle la maladie, où l'on découvre cette maladie, l'on constate qu'il y a déjà plus de la moitié du pancréas qui est déjà détruite. Et cette moitié qui est détruite n'a malheureusement pas la possibilité d'être régénérée. Donc, le problème, il est là. On ne peut pas retourner en arrière et le traiter. Malheureusement, l'autre moitié qui est intacte ne peut pas assurer de manière efficace le travail. Si une personne est diabétique, à vue d'œil ou à l'œil du maquillon, on ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de signe comme si vous étiez anémié, vos conjonctives sont pâles, la paume des mains est pâle et puis on dit que bon, cette personne a un problème de sang. C'est pas comme ça pour le diabète. Donc c'est une maladie qui est caractérisée par une élévation permanente du taux de sucre dans le sang si rien n'est fait et qui n'a pas de signe spécifique qui nous permettent de dire qu'elle est là. On va parler de deux catégories de complications. Les complications qui vont toucher les tout petits vaisseaux, les complications microvasculaires et les complications qui vont toucher les gros vaisseaux. Quand on parle de petits vaisseaux, c'est les yeux, c'est le rein et c'est les nerfs. Donc quand nous avons du sucre en excès, ça se caramélise et ça se dépose au niveau des petits vaisseaux, en l'occurrence les vaisseaux du rein, ça bouche le fonctionnement, ça empêche le fonctionnement normal du rein, ça va entraîner une insuffisance rénale et le diabète est la première cause d'entrée en dialyse. Il y a différents types de diabète. Il y a surtout le diabète le plus fréquent actuellement, c'est le diabète de type 2 qui évolue en plusieurs phases. Et l'une des premières phases, le taux de sucre dans le sang n'est pas assez élevé, donc vous n'allez pas présenter de signes. Mais à ce stade-là, vous pouvez déjà développer les complications du diabète. Et c'est ce qu'on retrouve actuellement en consultation. On a beaucoup de patients qui vont venir nous voir, qui sont déjà à ce stade de complications-là. Les nombreuses complications du diabète, la complication la plus redoutable reste l'amputation. Si aujourd'hui vous vous imaginez un patient diabétique qu'on ampute, il devient un cas social et actuellement il devient économiquement non rentable. Donc, si on ne s'y prend pas tôt, pour pouvoir canaliser cette véritable pandémie, on impacte ainsi de façon négative sur notre économie.